Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois de mars 2023 déjà. Mois super intéressant puisqu'il s'agit du mois anniversaire des poissons et des béliers. Donc on termine un cycle avec les poissons, dernier cycle, dernier signe astrologique, des signes astrologiques, et bélier qui va ouvrir la marche qui commence du coup, j'ai envie de dire la danse des signes astrologiques, premier à se lancer. Donc on est dans un mois comme ça de transition où on va passer du coup de l'hiver au printemps. Donc ça va être un mois, j'imagine, assez intéressant puisqu'il va fermer les dernières portes, clôturer les derniers cycles, clôturer les choses qui doivent être clôturées pour pouvoir aller justement vers une renaissance, vers une éclosion, vers le début de nouveaux projets, pour pouvoir aller vers un commencement et un début de profusion. Donc c'est un mois assez intéressant puisque se place justement entre ces deux signes. Du coup, joyeux anniversaire au signe du mois de mars, donc au poisson du mois de mars et au bélier du mois de mars. Voilà, là on entre dans une période qui, je pense, va être assez intéressante. Donc on verra du coup avec les tirages qui seront faits. N'oubliez pas du coup justement qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne peuvent pas parler à tout le monde malheureusement. Après, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des consultations si vous désirez des guidances personnalisées. Sur ce, n'oubliez pas non plus que la meilleure des guidances, ça reste de toute façon votre guidance intérieure. Donc faites-vous confiance, peu importe les conseils qui vous sont donnés, même si c'était par le meilleur médium du monde. Comme j'aime bien dire, le plus important, c'est de s'écouter soi. Donc soyez vigilants et voyez ce qui résonne justement dans tout ce qui va être dit. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Les avant-derniers à passer. Donc joyeux anniversaire d'ailleurs à vous les béliers. Et le dernier signe qui va rester, c'est les poissons. Mois anniversaire aussi. Donc les béliers du mois d'avril, j'allais dire de mars. Donc on attaque pour vous avec l'énergie principale. Je vais réussir. Vous êtes les avant-derniers, ça commence. Donc énergie principale, comme j'aime bien dire, ça permet de donner la couleur pour ce mois de mars. Et bien on a la carte de l'élément air. Pour vous les béliers, on va parler ici de communication très importante. J'ai envie de dire aussi peut-être d'idées qui vous seront soufflées. Ça risque peut-être aussi de cogiter pas mal sous certains aspects. J'ai envie de dire aussi les béliers. Voilà ce qui me vient comme ça de prime abord. Je vais voir avec les énergies générales pour avoir un petit peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies générales pour les béliers? Eh bien, normal que ça cogite, normal qu'il y ait des questionnements, qu'il y ait de nouvelles idées aussi qui émergent, puisque première énergie qui sort, on a la carte de la tour qui sort. Donc on parle de chamboulement, on parle d'effondrement dans le bon sens du terme. Vous allez être chamboulé, où il y a certaines croyances qui vont être voilà, aussi détruites, ébranlées. Il y a une déconstruction pour une reconstruction, avec ensuite en plus le 3 de bâton. Une fois qu'on détruit certaines croyances, certaines choses, ça nous permet de mieux... Voilà, il y avait une grosse bâtisse, une grande tour. Vous faites table rase de cette tour, ce qui va vous permettre de mieux explorer et mieux repartir, j'ai envie de dire, de zéro. Après, pas vraiment de zéro, puisque vous avez acquis de l'expérience et des connaissances aussi. Et donc, il y a quelque chose, des idées peut-être très profondes, des croyances, comme j'arrête pas de le répéter, qui sont en train de se défaire, qui sont en train de oui, comme d'exploser un peu. Le mot est peut-être un peu fort, mais ça va vous permettre en fait d'aller vers un mieux, d'aller vers une réelle découverte de vous-même, en ayant supprimé en fait certaines croyances qui étaient tellement ancrées que vous ne conscientisiez plus que c'était des croyances, mais maintenant que c'est tombé, ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire, et ça va vous permettre, avec le 8 de coupe, justement de pouvoir laisser derrière vous certaines choses que vous pensiez peut-être indispensables, et notamment j'ai envie de dire certains
aspects émotionnels, certaines blessures, peut-être même certaines personnes dans votre vie là que vous pensiez indispensables et que finalement vous vous rendez compte, mais en fait je peux les laisser derrière moi, n'ont plus d'importance aujourd'hui et c'est ok. Elles m'ont servi un temps et ça fait que je suis là aujourd'hui à cet endroit et c'est ce moment d'évolution grâce à elle d'une certaine façon, mais maintenant je me dois de laisser ça derrière, donc on est vraiment dans ce côté où on ferme, on clôture avec bah, cette fin d'année astrologique avec le poisson pour pouvoir bah, mieux redémarrer bah, avec vous, l'entrée du bélier, j'ai envie de dire en force, euh, mais pour du coup clôturer, bah, on détruit certaines choses, on laisse derrière certaines choses et on commence l'exploration et on va vers le renouveau, vers les nouvelles idées, vers de nouvelles choses. Donc oui, effectivement, il va y avoir de nouvelles idées, de nouvelles aspirations, des envies de découvrir là avec ce 3 de bâton différentes choses. Il va y avoir des moments où vous allez cogiter, où vous risquez de vous prendre la tête avec cette tour là qui va venir démolir certaines croyances qui étaient profondément ancrées, des questionnements sur ce qui vous faut garder et ce qu'il vous faut quitter pour mieux avancer. Mais les énergies vont vous pousser à ça. Alors voilà, vous risquez d'être bousculé, mais vraiment c'est pour le mieux et c'est pour aller de l'avant et même aller vers un soulagement. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, c'est ça que je ressens. Donc voilà, j'ai demandé quelques conseils pour vous aider justement à bien vivre ces vibrations. La tour, c'est quand même une vibration assez forte, mais bien rentrer dans ces énergies-là et bien les vivre en fait, tout simplement. Quels conseils pour vous les béliers? Avec la carte de l'obscurcissement de la lumière, prenez le temps de toujours vous checker intérieurement, j'ai envie de dire, de voir à l'intérieur qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, indépendamment des autres. Reconnectez-vous à vous, à vous, à vous. C'est ça. Avec la carte des limites, on retrouve cette idée de vous reconnecter vraiment pleinement à votre créativité aussi, j'ai envie de dire, à vos idées, à vos rêves, en fait, tout simplement. Euh, euh, c'est qu'on a eu tendance à vous enfermer dans certaines cases. Du coup, si on a pu vous enfermer dans certaines cases, c'est sous certains aspects, vous avez fini aussi par accepter qu'on vous mette dans certaines cases et vous vous êtes peut-être même mis vous-même, même très certainement, dans certaines cases vous-même. Mais là, il est temps justement de supprimer ces limites-là, de sortir de votre carcan, sortir de votre case pour réellement révéler et exploiter votre plein potentiel, j'ai envie de dire, et d'aller suivre vos envies, suivre vos rêves, comme ce papillon, suivre votre ligne. Il va y avoir plein de monde, plein de personnes qui vont vous dire non mais va pas là-bas, je suis pas à la ligne rouge, reste par ici, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Mais ce qui va être important, c'est de suivre votre ligne. J'avais pas fait attention, suivre votre ligne rouge. Là, on a la ligne rouge et là, on a un personnage en rouge sur cette carte-là qui s'éloigne, qui part. Et c'est ça, on vous dit de suivre cette ligne rouge, rouge qui peut faire penser au cœur, suivre votre cœur, suivre ce que vous sentez, explorer, découvrez ce qui vous fait vibrer. Mais autorisez-vous, j'ai envie de dire, autorisez-vous à sortir du cadre, autorisez-vous à sortir des conventions dans lesquelles on a pu vous mettre et dans lesquelles vous avez pu vous mettre. Et oui, ça va vous amener à certains questionnements, à certaines prises de tête, à certains bouleversements, chamboulements. Dans les moments où ça devient, vous vous sentez un peu trop bousculé et secoué, revenez à vous, prenez un temps pour vous recentrer sur vous et pour vous apaiser, apaiser votre mental, apaiser tout ça pour parce que en fait c'est que du coup bah oui l'air bon, c'est très lié au mental, très lié ça c'est que du coup vous pourriez vite vous laisser submerger par par votre mental, par beaucoup d'idées, par beaucoup de choses et faut réussir à faire le calme pour pouvoir y voir plus clair et laisser retomber en fait cette agitation et voir du coup clairement les idées qui sont concrètes, importantes et qui vont faire avancer et pas les
les suppositions, les fausses idées que vous pouvez avoir en tête. C'est comme si, voilà, on avait secoué là, un bac là avec du sable, et du coup, il y a tout en suspension, plein de choses, on met toutes ces choses en suspension. C'est, voilà, les fausses croyances, les choses que vous pensez, tout, etc., que vous croyez là, qui sont, voilà, qui vous embrument l'esprit. Laissez le temps à ce sable de reposer pour y voir beaucoup plus clair et percevoir les, j'ai envie de dire, vos réelles idées, vos réelles aspirations, les choses qui vous parlent réellement. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, les béliers. On va voir du coup sans plus attendre le message dans lequel vous sortez de ce mois. Hein. Ça passe vite, mais bon, après, ça a été assez court pour la plupart des signes, me semble-t-il. Donc, quelle énergie vous sortez de ce mois, les béliers? L'innocence qui sort. C'est assez chouette. On retrouve cette idée de printemps. C'est votre saison, vous ouvrez là avec le printemps, avec l'innocence. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça. Vous allez finir en fait par apprendre à arrêter de vous prendre la tête en fait. Et, euh, et faire les choses que vous aimez, que vous avez envie, comme un enfant en fait. Un enfant, quand on est enfant, on se prend pas la tête en se disant il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. J'ai envie de faire telle chose, je le fais, j'ai envie de tel truc, je fais. Et il vit pleinement aussi ses émotions. Oui, à tel moment, il pleure et il pleure pleinement. L'instant d'après, il y a quelque chose d'autre qui va capter son attention. Il aura pleuré pleinement, pleinement vécu son émotion. Il va pouvoir passer à autre chose. Et un truc un peu comme ça, soyez dans l'innocence, soyez dans ce côté enfantin, mais dans le bon sens du terme, même s'il n'y a, enfin, il y a pas de mauvais sens du terme, j'ai envie de dire, même. C'est que des fois ça peut être catégorisant de dire oui voilà t'es un enfant et tout etc. En fait c'est une bonne chose de vivre les choses pleinement, de façon peut-être un peu ingénue. Vous voyez l'innocence, vivez pleinement les choses. Voilà, là vous avez pleinement envie de rire et de profiter, riez et profitez pleinement. Vous avez pleinement envie de faire ça, faites pleinement ces choses-là. Il y a un truc où les énergies vont vous amener tout au long du mois à ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez vers ça et vous reconnecter tout simplement aussi à votre innocence. Je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc, on verra, ça peut passer par différentes façons, de la clairaudience, des images, de la clairvoyance, des images qui me sont envoyées, des choses que je peux ressentir, on verra. Donc, je me concentre et je vous fais passer ce message intuitif de vos guides. Du coup, c'est assez marrant, c'est que j'ai rien, j'ai le calme absolu. Et je pense que c'est ça en fait le message, c'est de réussir à faire le calme en fait dans votre esprit. Ça fuse tout le temps. Le bélier c'est un fonceur, il a envie de tout le temps y aller. C'est le premier signe à s'élancer. C'est le et il y a et en fait là par sur rien, mais c'était apaisant en fait. Je pense le message que je dois vous délivrer, c'est de réussir à prendre le temps de faire le vide par moment. Vous pensez et réfléchissez tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Ce que souvent on a tendance à catégoriser, à mal voir. Ah, je réfléchis tout le temps, je pense tout le temps, c'est embêtant et tout, etc. C'est sûrement une de vos particularités. C'est pas une mauvaise chose, mais juste de temps en temps, essayez de prendre le temps de vous poser et de faire un petit peu de vide, de reposer ça, vos pensées. Concentrez-vous sur votre respiration, sur une musique, sur un son, juste pour faire le vide en fait un peu dans votre esprit, dans vos pensées. Voilà, si vous écoutez une musique ou un son, écoutez pleinement la musique et le son sans tout le temps être en train de réfléchir à X, Y ou Z qui se passe dans votre vie, ou à quoi ça fait référence en vous, cette musique, truc et tout, etc. Juste écoutez pleinement cette musique, juste concentrez-vous pleinement sur votre respiration, faites le, le, le vide autant que se faire se peut. Après, on peut jamais réellement tout le temps faire le vide et tout, etc. S'il y a des choses qui passent, des choses, laissez-les passer comme des nuages. C'est vraiment là, on vous invite à une méditation en fait, vraiment. Comme je dis, il y a plein de façons
d'entrer dans des états méditatifs, mais là par la respiration, par les sensations, juste capter ce que vous ressentez sans étiqueter en fait. Ah, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça, c'est ça, ça veut dire, je ressens ça, ça veut dire quoi. Éliminer ce process là, juste, ok, qu'est-ce que je ressens? Et cherchez pas le pourquoi, le comment, le truc, juste laissez-vous traverser, laissez les choses vous traverser, laissez les choses retomber, vraiment on insiste là-dessus. Voilà. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, j'oublie souvent de le dire. Voilà, même pour les commentaires, un petit smiley, si vous ne savez pas quoi écrire, ça aide pour le référencement et ça m'encourage à continuer aussi ainsi. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de mars 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les béliers.